Eh bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo au bord d'un lac, hein, le lac de Pluhermel pour pas gâcher. Voilà, je suis accompagné de Nathan aujourd'hui. Salut Nathan, Salut. ça va? Ouais. Ouais. Bon ben là aujourd'hui, pêche encore un peu découverte du lac parce qu'il n'y a que 3 fois que je suis venu ici, c'est la troisième fois seulement. Donc on va faire un petit tour d'abord au sondeur, comme ça je vais pouvoir montrer à Nathan un peu les modes du sondeur, hein. On va être sur ma sonde 2D normale, et après on pêchera, si on trouve des échos de poissons au side, imagine, on pêchera dessus avec la Mega Live en mode forward ou en vertical. Donc le mode side, je rappelle, c'est pour voir sur les côtés du bateau. Donc on va se déplacer au thermique, on va aller doucement et on va voir sur les côtés du bateau. Ça va nous permettre peut-être de trouver des spots plus rapidement. C'est bon, on est parti? Ouais, c'est parti. Allez, let's go. Voilà, alors donc on peut régler, donc là on voit de chaque côté du sondeur. Là c'est le bateau, en fait ici, là c'est sous le bateau ici, donc là on voit pas. Là sur les côtés on voit des choses au fond, tu vois, comme ici là par exemple. Et donc on peut régler effectivement 30 mètres à droite, 30 mètres à gauche. Okay, On peut faire des réglages pour la sensibilité aussi, tu vois, plus de sensibilité. Le contraste. Les plages, donc là tu vois ça peut aller jusqu'à 120 mètres. D'accord. Là j'ai mis 30 mètres, 35 mètres, 40 mètres, tu vois. Moi, je pense 30 mètres c'est déjà pas mal. Là on peut régler gauche-droite ou juste droite, juste gauche. Et les couleurs, les palettes. Donc voilà, là on a un écho là. Donc des poissons qui sont un peu entre deux eaux. J'ai ma perche pour pivoter, pour essayer de les suivre au maximum. Puis donc je vais lancer mon leurre sur ces échos pour les faire réagir. Bon alors je vais juste vous parler du leurre que j'ai utilisé là. Donc en fait j'ai monté un leurre pro sur une tête plombée de chez Decathlon tout simplement. La tête plombée pour le chalot. Donc c'est un leurre pro pour prendre n'importe quel shad qui va bien. Donc là plutôt un shad avec une petite caudale. Ça freine moins à la descente, ça fait beaucoup de frétillement par contre. Puis là j'ai utilisé une tête plombée de D4 qui est utilisée pour le remontage chalot. Vous voyez, l'avantage c'est qu'on peut changer le grammage. Donc là j'ai pris 10 grammes, un hameçon trip qui est sur le dos, relié avec un petit maillon et un émerillon rolling. Sur un ensemble casting 7,28, donc assez léger. J'ai mis un bas de ligne en 45, mais bon ça l'a fait. L'autre fois j'ai remonté un silure avec ça, donc ça pose pas de problème. Le moulinet c'est un Curado E je crois. Voilà. Donc une tresse assez fine, ça va être du 12 à peu près, du 12 centième. Donc voilà, pour shooter vraiment léger. Voilà. Donc la canne, elle est assez souple, donc elle permet d'amortir les gros coups de tête quand vous tombez sur un silure comme je suis tombé l'autre fois, quoi, par exemple. Donc pour faire, là j'ai amené deux ensembles, donc j'ai cet ensemble là, donc en 7,28 et une canne en 15,40 qui sert un peu pour les plus grosses têtes plombées, quoi. Dans les 40 grammes et puis les grands finesses que j'utilise, quoi. Voilà. Alors retenez bien que si vous utilisez un shad, forcément la caudale va freiner la descente du leurre. Donc soit il faudra mettre un peu plus lourd, soit vous mettez plus léger, ça dépend de l'effet que vous voulez faire. Mais comme il faut cibler vraiment rapidement le poisson sur le sondeur, et ben, il vaut mieux avoir un peu plus lourd pour aller vite à la profondeur du poisson et jouer sur une touche de réaction. J'ai quelque chose qui suit là. GoPro enregistré vidéo. Ça suit, ça suit. C'est pas gros, mais ça suit. Putain, c'est ouf en vrai. GoPro arrêtez. Ça y est, je l'ai rattrapé là. Putain, il suit. Allez, prends. GoPro enregistré. Oh la vache. GoPro enregistré vidéo. Ah, là, il est derrière. Il est devant le bateau, je te jure. Oh, au pied du bateau.
Ça n'a pas filmé. Mais là, franchement, Oh la vache. pélagique sharpshooting. Vache. Oh la bête. Oh putain. Ah, je crois que j'ai pas loin d'un nouveau record là. C'est un truc de dingue, les gars. C'est un truc de dingue. J'ai eu un problème avec mon moulinet en plus. Je moulinais dans le vide. Putain. Je sais pas ce qu'il a fait là, le moulin, mais c'est incroyable. Et la touche, ça n'a pas enregistré la touche, c'est dommage. Franchement, là je suis un peu déçu pour la touche, mais là franchement j'ai un très très beau poisson là. Donc je vais vérifier déjà mon moulin tout de suite et puis on va voir ce poisson. Voilà. Donc là on va sortir le pépère d'épuisette et franchement il y a un molosse. Ah. Et il est super guerrier celui-là. Non, non, putain. L'homme à l'épuisette, eh ben c'est moi l'homme à l'épuisette. Oh la vache. Oh là 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 là. Bon, franchement, je pense qu'il était à 90. Oh ouais, ouais, au moins. Poisson de 90, dommage, il n'y aura pas de photo. Là, j'ai merdé complet là. Wow. Oh. Là, j'ai merdé. Bon et ben voilà, un petit brochet qui conclut cette session de pêche. Bon on attend malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui. Ah non. Mais il me porte bonheur, chaque fois que je l'amène, il me porte bonheur ce gars-là. Donc il va revenir c'est sûr. Bon ben c'est bien, on a su aujourd'hui qu'il y a eu un silure de prix ici au lac là de Puermel. Donc enfin pas forcément aujourd'hui mais il n'y a pas longtemps. Donc on a eu l'info et donc on se doute qu'il va sûrement, on va sûrement tomber sur d'autres un jour ou l'autre quoi. Donc affaire à suivre. Donc le sharpshooting ça marche. Là aujourd'hui c'était parfait parce qu'il n'y avait pas du tout de vent. Parce que dès qu'il y a du vent en fait là c'est mort quoi. Donc c'est une technique qui marche mais il faut pas qu'il y ait de vent. Ça c'est pas facile en Bretagne. Hein. Hein, heureusement qu'ils n'ont pas demandé pas de pluie parce que là c'est encore plus dur je pense. Bon ben voilà, alors je suis désolé vraiment parce qu'il n'y a pas eu de photo ni rien pour le gros sand là. Et vous avez vu il est reparti contre ma volonté tout de suite, mais bien sûr il sera retourné à l'eau. Hein. Mais là vous voyez donc j'ai pas pu vous le faire voir un peu mieux que ça. C'est une bêtise de ma part, je m'en excuse. Voilà, je m'excuse auprès de tout le monde. Bon vous inquiétez pas, je vais me rattraper, je pense, hein, on sait jamais. Bon ben Nathan, on se dit à bientôt. Salut. Qu'est-ce qu'on dit? Bah tchuss. Eh ben tchuss.